Emmanuel Macron est donc en visite au Liban. Deuxième déplacement à Beyrouth en moins d'un mois. Objectif, aider le pays à panser ses plaies après l'explosion du 4 août. Aider le pays aussi à se réformer, mais aussi célébrer, je vous le disais, le centenaire du Grand Liban proclamé en 1920. À son arrivée hier soir, Emmanuel Macron a appelé à la mise en place d'un gouvernement de mission. Un nouveau Premier ministre a d'ailleurs été désigné quelques heures avant son arrivée. On rejoint sur place notre envoyé spécial Zora Ben Miloud. Bonjour Zora. Vous vous trouvez devant le port de Beyrouth, dévasté le 4 août. C'est un Liban meurtri auquel Emmanuel Macron rend donc visite aujourd'hui. Oui, 4 semaines après l'explosion du port de Beyrouth, la capitale libanaise est toujours à terre. De nombreux quartiers ont été endommagés. On pense au quartier historique de Malmkhaïl, de Gemaizé, qui ont connu d'importantes destructions. Mais le problème du Liban est bien plus profond. Le pays traverse sa pire crise économique et financière. On le sait, le Liban n'a plus les moyens de financer ses hôpitaux, de financer ses écoles. Pour vous donner un exemple concret, à Shrine, nous avons pu parler à des fonctionnaires de l'éducation la semaine dernière et ils nous disaient que leur salaire était passé de $2000 à $450 en l'espace de quelques mois à peine. C'est donc forcément une situation compliquée pour les Libanais en ce moment. Le tout dans un contexte de pandémie mondiale qui n'épargne évidemment pas le Liban, qui est aussi très touché par cette crise sanitaire du Covid-19. Et les Nations Unies ont prévenu hier la moitié des Libanais risquent d'être touchés par une pénurie alimentaire d'ici la fin de l'année 2020. Voilà, et pour le programme de cette journée, il est très chargé, Zora. Oui, tout à fait, Ashran. C'est un programme chargé. Le président de la République va commencer sa journée avec les cérémonies officielles du Grand Liban. Il a été invité. C'était une invitation qui avait été programmée bien avant l'explosion du port de Beyrouth. Il assistera donc avec d'autres représentants libanais à ces cérémonies. Il devrait venir ensuite juste derrière nous au niveau du port qui a subi cette explosion il y a maintenant 4 semaines pour retrouver des militaires français, des ONG qui participent à la reconstruction du Liban. Et puis le reste de la journée sera là aussi chargé. Il devrait se rendre à l'hôpital Rafik Hariri qui a été particulièrement touché, qui est un bon exemple, cet hôpital de la crise que traverse le Liban. Un hôpital qui a, par exemple, pour vous donner un exemple concret, cessé de prendre les appels pour le Covid-19. Donc le président de la République va se rendre dans cet hôpital qui est très touché par la crise économique. Et puis par la suite commenceront un ensemble d'entretiens avec des représentants libanais. On le sait, il devrait s'entretenir avec le président de la République, Michel Aoun, et il devrait rencontrer normalement aussi le tout nouveau Premier ministre du Liban, Mustafa Hadib. Merci beaucoup Zora pour ces précisions. Merci aussi à Tamine Al-Kitan qui vous accompagne. On suivra bien évidemment en votre compagnie tout au long de cette journée la visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth. On revient sur cette visite également avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. Une visite, je le disais, destinée donc à maintenir la pression sur la classe politique pour un changement en profondeur, notamment des pratiques politiques bien ancrées dans le pays, sachant que la France a l'avantage de parler à toutes les factions. Oui, alors c'est vrai que l'idée du président Macron, quand il s'est rendu sur place, ça a été non seulement d'y aller tout de suite, mais de donner une date de retour avec le 1er septembre. Et qui permettait ainsi de mettre en place un calendrier et de quelque part demander à vérifier que les choses avançaient. Alors elles ont avancé, vous l'avez signifié. Il y a eu le changement de Premier ministre, Mustafa Hadib. Dans le jargon libanais, Mustafa Hadib, il est effectivement Premier ministre sunnite. Il plaît plutôt à Emmanuel Macron. Ça ne veut absolument pas dire que le président français l'ait demandé. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une espèce d'interférence en ce moment. Et que Emmanuel Macron se défend d'agir. Oui, non, c'est absolument pas, c'est plus délicat que ça. On n'est absolument pas sur une interférence directe, mais on est sur le fait qu'à un moment donné, on essaie de faire consensus à la libanaise et on essaie de faire plaisir aux partis. Et il y a une autre partie aujourd'hui qui est le président français. Alors, les sunnites avaient en tête un autre Premier ministre. Ils n'avons pas été écoutés, mais ils vont quand même composer avec Mustafa Hadib en se disant que ce qui est important, c'est de voir un peu quels vont être les ministres qui
vont être nommés et de voir si ainsi ils restent dans le clan ou non. Mais ce qui est important quand même, c'est de voir que d'une part, le président Macron a discuté aussi avec Nasrallah, il a discuté avec la partie chiite. La France est l'un des rares pays à le faire. Je vous rappelle que les États-Unis ou l'Allemagne considèrent comme terroriste le mouvement Hezbollah. Et donc cela, du coup, a été apprécié. C'est peut-être aussi pour ça, effectivement, qu'on a entendu le président Aoun qui parlait d'un seul coup d'aller sur un État plus laïque, moins confessionnel. Est-ce qu'ils arriveront à franchir le pas ? La seule grande interrogation, c'est de dire, OK, tout cela se fait dans le calendrier imparti par le président français et on en revient sur sa pression. Est-ce à dire pour autant que derrière, on changera profondément le pays? C'est ça qui est important. Ce n'est pas seulement l'enveloppe, c'est le fond. Et le fond, on ne s'y est pas encore attelé. Alors une visite qui coïncide, et ce n'est pas un hasard, avec le centenaire de la proclamation du Grand Liban par le général Gouraud. Une visite donc très symbolique, aussi du lien extrêmement fort qui unit la France au Liban. Oui, c'est la création libanaise, effectivement, que l'on célèbre 100 ans après. Il y a des pour, il y a des contre sur ces 100 ans de Liban. Mais en ce moment, le président français joue sur un terrain de jeu avec des gens qui lui sont très grés d'être là, de vouloir sortir dans la rue, de vouloir parler cash, en quelque sorte. Il y a eu cette patrouille de France qui est passée avec le couleur, en fait, du drapeau libanais, c'est-à-dire des rouges sur l'extérieur, du blanc sur le milieu et évidemment une traînée verte au milieu. On avait effectivement le symbole du cèdre, c'est le pays du cèdre, le Liban. Ça, c'est pour effectivement les gestes, je dirais, de commémoration. Derrière, ce qui est concret, c'est que la France a envoyé beaucoup d'aide. Le Tonnerre, qui est encore à quai, qui est le porte-hélicoptère. Alors non, je ne sais plus s'il est encore à quai, le Tonnerre. Enfin là, on est effectivement sur les hélicos. Mais lui a apporté beaucoup d'aide à l'intérieur, 750 tonnes d'aide, que ce soit aussi bien des vitres de Saint-Gobain, du ciment pour reconstruire, des vivres effectivement pour aider. Les associations caritatives ont été sollicitées. L'idée, c'était effectivement d'avoir du concret, d'avoir des dons concrets à donner à des associations, à donner à une population, avant de passer par le système bancaire directement. Merci beaucoup Armelle pour cet éclairage. On suivra bien évidemment sur notre antenne cette visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron